et 2025 notre présent. Le passé éclaire le présent et préfigure le futur. En 2025, il s'agira de fortifier les avancées enregistrées en 2024. Un tel pari, qui est à notre portée, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Dans son discours, le chef de l'État a également insisté sur la nécessité de relever des défis de la jeunesse en 2025 en multipliant les initiatives en faveur des jeunes. Pour le chef de l'État, la jeunesse fait partie des piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Suivez. L'année qui s'achève, 2024, était dédiée à la jeunesse. En toute chose, notons que ce sont les fondations et les piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Pour atteindre les objectifs visés par cette résolution salutaire, il nous faut poursuivre les efforts en cours avec plus de détermination et d'intensité. Pour consolider les initiatives amorcées en 2024 et les acquis enclenchés au bénéfice des jeunes, il est nécessaire d'inscrire dans le temps et d'amplifier en 2025 notre action au profit de cette frange importante de la population. Cette démarche doit couvrir toute la période d'exécution du plan national de développement 2022-2026 et s'étendre au-delà de cette échéance. Et enfin, Denis Sassou Nguesso a dit son optimisme quant à l'amélioration de la situation économique du pays au cours de cette année 2025. Il a évoqué la poursuite des efforts avec acharnement, la consolidation du climat de paix et le mieux-être des Congolais. Je vous invite à le suivre une fois de plus. 2024 va s'éteindre en laissant bien allumés et bien brillants les voyants d'une amélioration en 2025 de la situation économique et financière de notre pays. Nos sacrifices ne seront pas vains et nous poursuivrons nos efforts avec plus d'ardeur et d'acharnement, toujours dans la responsabilité, la sécurité et la paix. Mes chers compatriotes, au moment où l'année 2025 prend son envol, nous notons le climat de paix qui règne dans notre pays. Il s'agit pour nous tous de privilégier le dialogue constructif afin de consolider la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Les peuples aspirent à la paix et à la sécurité. Leur rêve primordial étant le développement censé améliorer leurs conditions de vie. Nous espérons que 2025 permettra l'accélération des processus de paix entamés sur tous les continents
afin que se matérialisent les résolutions adoptées et les actions y afférentes. 2025 devrait être l'année du retour de la paix dans le monde. C'est notre vœu le plus ardent. À l'endroit de notre peuple, je formule mes vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2025. Bonne et heureuse année 2025 à tous. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. Et dans la suite de l'actualité, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'est entretenu hier avec le nonce apostolique au Congo et au Gabon, Monseigneur Javier Pereira Corona. Au menu de leur discussion, les relations entre le gouvernement du Congo, le Saint-Siège et l'Église catholique du Congo. Le reportage de Joachim Miafunambongo.